Bienvenue dans l'épisode 4 de ce podcast. Relève-toi. Aujourd'hui, on va faire une update sur... parce qu'en fait, pour nous, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas tourné de podcast. Donc on va faire une update parce qu'il s'est passé beaucoup de choses d'un point de vue business. Et voilà, business, sport. Nos vies. Ouais. Parce que c'est un podcast, du coup on parle de nous. Voilà, bah du coup, mec, toi tu... Alors, je sais pas par où tu veux commencer, mais là tu sors d'un truc qui est nouveau. Et moi je mange des cookies. Ok, je vais raconter ça après, parce que c'est dans la lignée du coup de tout le reste. Ça marche. Donc je vais déjà parler de ce dont les gens se souviennent, donc tout ce qui va être lié déjà au coaching en fait, personnel que je fais en street workout, ou en calisthénie. Concrètement, il y a eu un gros boom, giga boom. Au moment où on avait fait le premier épisode, je crois que j'étais à peu près à 600 € de CA, un truc comme ça par... Ça avait pas commencé à exploser? Non, pas encore? Pas encore, c'était encore la phase un petit peu Ok. tendue où j'étais à peu près à 600, 700 € par mois. Ouais, en tout cas, si c'était pas le premier épisode, une semaine avant, t'étais encore à 600 de CA, quoi. Clairement, voilà. Donc on était là. Et là, du coup, j'ai fait un premier mois à facilement, je crois, 2800 €. Contracté ou récolté? Récolté. Contracté, on est à peu près à Ok. 3006, un truc comme ça. J'ai cru que t'avais pété la barre de 3000. Euh, ça se joue. Je pense, je dois peut-être oublier un programme dans le tas. Donc Mais ça se joue dépend entre- c'est ça. si tu comptes à partir de En fait, 2 c'est semaines ça. après le début du mois ou... Ça, parce que c'est très chiant, parce qu'il y a des gens en fait qui vont payer le 28 mars. Et du coup, tu vas compter ça dans avril, et tu compteras pas ça dans mars, parce que c'est plus simple aussi pour compter. Et du coup, bref, tout ça fait qu'au niveau Comment ça, le 28 mars, tu le comptes en avril? Non, mais en gros, par exemple, s'il y a un mec qui va commencer le 28 mars, et je vais le mettre dans la colonne, je vais le mettre dans la colonne mars, mais techniquement parlant, sa prochaine facturation, elle sera genre en avril et pas en début mai. Oui, oui, oui. Du coup, parfois ça peut décaler en fait comme ça un peu petit Ouais, à ouais. petit les trucs. Oui, parce qu'il te paie pas forcément chaque mois C'est ça, exactement. exactement le même jour. Du coup, ça peut décaler et voilà. Ça Donc marche. bref, effectivement, on tourne autour des 2800, 3000 € à peu près pour ce mois-ci. Donc, très grosse... Un minimum de x5 sur le CA, quoi. C'est une folie. En vrai de vrai, c'est une folie. x5. En vrai de vrai, c'est une folie. C'est... Encore 2-3 mois où tu fais x5 et... Et après, tu fais 1 million d'euros dans 6 mois. Mais en fait, il faut juste faire du volume et... Oh, ça m'énerve les gens qui te disent si tu fais 5000 € tous les mois de plus, bah en fait t'es milliardaire en 2 ans. Mais mes connards, ça marche pas comme ça. Non, en vrai, Surtout qu'il est pas milliardaire. Genre, il y a 3000 milliardaires dans le monde, je crois. Donc, on dit pas encore. c'est pas un objectif. Non, le milliardaire, c'est pas. Être riche, ouais, mais milliardaire, non. Ouais, aussi, voilà, c'est un niveau un peu trop lent. Mais du coup, ouais, bref, tout ça pour dire que là, c'est un gros tournant parce que du coup, le coaching me prend beaucoup plus de temps. Forcément, je suis passé de 5 élèves à genre 13. Donc, c'est quasiment 3 fois plus. Mm. Et du coup, forcément, le travail aussi est beaucoup plus conséquent. Et donc, ça fait que j'ai organisé aussi mes journées et que je passe beaucoup plus de temps aussi à faire de coaching. Donc, ce pourquoi, en fait, j'ai commencé ça. Donc, c'est aussi beaucoup plus agréable de moins avoir à faire tous les systèmes autour juste pour acquérir des clients et les coacher. Donc, ça, c'est trop cool. Euh, et ça me permet aussi justement de pouvoir avoir beaucoup d'autres clients. Parce que là, on est à ouais, 13 élèves. Si j'arrive justement à avoir d'autres clients, au moins les d'une dizaine, c'est génial. C'est fou. Donc ça, c'est super. Et ça me permet aussi d'avoir beaucoup de profils différents. Et ça, c'est super Ouais. important, en vrai. De fou. Parce que quand on a 4, 5, t'as souvent les mêmes profils. Parce que forcément, tu recherches un peu les mêmes niches. Et quand tu élargis, t'as des gens qui ont tel âge, des gens qui ont tel objectif, des gens qui ont telle manière de fonctionner, des gens aussi qui réagissent de telle ou telle manière à des programmes et des méthodes. Et du coup, ça permet aussi d'acquérir tellement d'expérience à ce niveau-là. Ouais, Donc, même pour toi, c'est mieux, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus Ah, mais oui. épanouissant que... que juste En fait, envoyer des c'est messages. bien d'être expert dans un domaine, mais voir que la même chose, que la même chose, que la même chose. Ok, t'apportes de la valeur aux gens, mais toi, ça te nourrit pas, genre. Non, non, non. Et puis en fait, ça crée la routine. Et c'est justement ce dont je te parlais. Il y a quelques jours, voire une semaine et quelques, où je commence un peu à entrer dans une routine qui était Les 3 dernières semaines. 3 semaines. Vraiment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça fait un moment. Mais parce que du coup, justement, je suis entré dans une routine qui est pas très passionnante en termes de travail. Et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de remoduler ça. Mm. Pour avoir quelque chose aussi de plus stimulant. Après, c'est comme dans tous les métiers. T'as forcément En fait, un truc que t'aimes pas faire. Il y a un peu tout qui te stressait, genre. Bah, du coup, tu devais allouer plus de temps aux élèves, et du coup, t'étais en mode ah, mais putain, du coup, je peux pas prospecter. Ouais. Et du coup, quand tu faisais la prospection, t'étais en mode ah, mais putain, du coup, je peux pas faire les vidéos. Alors que, et je sais que c'est dur hein, quand t'es dans le tas, etc. Mais c'était la meilleure situation dans laquelle t'étais, et t'étais en mode oh, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Alors que, Ouais, au c'est ça. contraire, si tu galères à avoir le temps, c'est que genre t'as tout en place.
Enfin, déjà, t'as tout en place qui marchait, le contenu, t'arrivais à le poster, les nouveaux clients, t'arrivais à les attirer, t'arrivais quand même à gérer super bien tes coachings en gardant une super qualité. Et, euh, et donc, oui, enfin, après, forcément, c'est stressant au En jour après jour. fait, ce qui me posait problème aussi, c'était le futur. Parce que j'étais en mode, là, à l'instant T, je suis trop dépendant de toute la prospection que je fais. Hmm. Et ça, pour le coup, c'est un cheminement qui est, je pense, assez important au début parce que forcément, tu commences par là. Mais à long terme, je peux pas me permettre justement d'être trop dépendant de cette prospection-là. Et du coup, par conséquent, de courir un peu après le cash, en fait. Il y a un peu ce côté-là aussi que j'ai envie un peu d'éviter. Et Mindset d'abondance. exactement. Ouais. Et du coup, c'est ce côté-là aussi dans lequel je sentais que je rentrais. Et aussi duquel je mettais aussi moins d'implication, tout ce qui est de prospection, parce que c'est devenu très répétitif, etc. T'avais beaucoup de messages, et on se rend peut-être pas compte, tu vois, mais quand t'as facilement 50 courbes en même temps, et qu'en plus t'en rajoutes, etc., t'as un côté un peu où t'es tout le temps stimulé par ça, et du coup, Submergé un peu. t'es un peu submergé, et tu prends moins le temps aussi, au cas par cas. Du coup, Ouais. tu fais des réponses un peu plus générales parfois, tu fais des trucs un peu plus globaux, qui auraient peut-être, justement, enfin, qui t'empêchent potentiellement d'avoir telle ou telle info. Bah, t'es un peu plus saoulé, c'est plus dur d'avoir un bon mood Bah, en fait, quand c'est tu ça gères aussi. 200 personnes que quand t'as 3 personnes. T'as 3 personnes, tu sais que les discussions elles sont C'est ça, ultra t'es qualitatives. dedans, etc. et t'en parles. Alors que quand on a tellement, surtout des gens aussi qui parfois sont très fermés parce que vu qu'ils sentent que parfois tu vas leur vendre un truc, ils veulent pas dire qu'ils stagnent, ils veulent pas le dire, ils osent pas, tu vois. Donc très souvent, t'as ce truc là de ouais, ça marche bien, etc., ça avance tranquillement. Et Moi, vraiment, dès que je sens un truc, je te dis genre, dis-moi exactement ce que tu veux me vendre. Si tu me l'as pas dit dans le prochain message, je te bloque. Genre. Mm. Et les gens, ils arrivent pas, genre, ils ont deux, trois petits messages. Oh, mais t'es sûr, je vais te poser cette question. Frère, je sais exactement la démarche, Ouais, je l'ai bien déjà sûr. fait. Tu me dis, enfin, c'est juste, je comprends, hein, que d'un point de vue prospection, tu vas pas directement entrer, etc. Mais moi qui connais ça, je veux juste pas perdre mon temps à faire une discussion inutile, genre. Ah mais bien sûr. Après, tu vois, c'est important aussi que je puisse connaître un peu le prospect en face de moi pour pas lui proposer un service qui peut pas lui Oui. correspondre. Non, mais je dis pas toi, hein, mais. Oui, bien sûr. Mais en fait, tu vois, avant de pouvoir choper un premier appel, du coup, un appel un peu diagnostic, où je vois si c'est quelqu'un d'intéressant pour la suite. Bien sûr. Forcément, il faut que j'ai une raison de lui proposer ça. Il faut que c'est toujours la démarche de ok, t'as un souci, viens on en parle, viens on en discute. Et du coup là j'ai l'appel et on en parle. Mais Mais tant que je sais pas ça, tu vas pas vendre un truc à quelqu'un qu'on n'a pas besoin. bah c'est ça justement. Alors, c'est un gros rapace, bande de. Tu as un peu de bruit ou ça va? Oh merci, moi je suis énorme. T'es énorme. Je suis trop gros mec. C'est vrai que ça se voit. Montre le biceps. Il est Montre le énorme. Il est énorme, mais il parle de muscles. Ok, mais du coup, ouais, énorme augmentation du CA, beaucoup de tâches, etc. Donc un peu plus dur à gérer, mais. Mais quand Parce même très que. stimulant parce Ouais, que c'était très nouveau. Et du coup là, on va revenir à ce qui se passe en ce moment. Parce que là aujourd'hui, je viens de sortir de mon tout premier cours en entreprise de cours collectif. Donc écoute. c'était comment? Ah oui, parce que c'est vrai que ça, je n'ai pas encore parlé. C'est vrai que. On là, a gardé tu ça pour le apprends en même temps. podcast. Il apprend On en n'est même pas temps que devant le podcast, les gars. Exactement, on se déteste dans la vraie vie. Non, du coup, comment ça s'est passé? Villebrequin. Oh là. Non, en vrai, c'est très bien passé. Mais il y a eu une mauvaise com à ce niveau-là. Ok. Parce que pour le coup, j'ai une amie qui est dans l'entreprise et qui m'a dit à quel point la com est terrible. Et en fait, ils avaient dit aux employés, ah bah ce serait une présentation. Il va juste vous présenter un petit peu ce qu'il fait, il va en parler. Alors que de base, moi, on m'a clairement dit, c'est un cours de sport. Donc en Aïe, fait, aïe, aïe. j'arrive et je dis, ok, est-ce que vous êtes prêts, etc. Personne n'a d'affaires, personne n'a de tapis. Donc en fait, tu te retrouves à devoir faire une séance avec des gens qui n'ont pas d'affaires. D'autant plus que c'est un petit peu d'info musculaire, du coup, ils vont avoir peur de transpirer, etc. dans leurs affaires de travail. Donc le début, un peu tendu, j'avoue. Il y en a Mon eu. pauvre, en vrai. Bourbier de fou. Ils m'ont mis dans un bourbier de fou. Et heureusement, j'ai réussi un peu à leur parler, etc. J'ai réussi à les mettre en confiance. Et il y en a environ 5 qui étaient chauds de tester avec moi la séance. Et t'en avais pas mal qui regardaient, du coup. En fait, c'était vraiment quasiment à l'entrée de l'entreprise. Donc en fait, c'était aussi dans des baies vitrées, donc tout le monde nous voyait. Et c'est le but, tu vois, que la démo soit un petit peu ouverte au public et que tout le monde puisse voir, etc., parler, en discuter. Donc la séance en tant que telle s'est bien passée. Ok. J'ai fait la petite séance et tout. C'est très léger, hein. Franchement, c'est un petit peu de renfort poids du corps, un peu de ce qu'ils appellent le stretching, hein. C'est bullshit. Mais en gros, voilà, c'est concrètement pour les femmes quarantenaires qui sont dans cette entreprise-là. Parce que c'est vrai, hein. Non, mais disons les termes. L'entreprise, elle me l'a dit, c'est 80% de femmes, que des gens sédentaires qui ont environ 40 Oh, ans. les quotas. Oh. Ah ouais, non, Ah mais, ouais, on est féministe, mais. mais du coup, ouais, il y a que des femmes, quoi. Oh, les féministes là, faites quelque Eh chose. oh, il faut des mecs là.
Mais du coup, ouais, c'est vraiment, tu sais, la vibe, ouais, moi je fais du pilates et tout le soir en rentrant. C'est cette vibe-là, tu vois. Donc, je peux pas leur dire, faites des pompes et tractions. Et bon, à part ça, Fais des full push-up, full des full push-up, planches. des full planches. Non, je sais pas parler. mais du coup, voilà, ça s'est bien passé. Et t'avais beaucoup de gens qui regardaient, du coup, un peu la séance, comment ça se passait et tout. T'as un ordre d'idée De quoi? sur le nombre de personnes qui regardaient? Je pense une bonne trentaine, à peu près. Ah ouais, quand même. Je pense une trentaine qui regardaient. Et après, en fait, le cours, il y a pas mal de gens qui sont venus en fait poser des questions. Ok. Ils sont venus demander, etc. Et je pense que là aussi, Très il y a cool. encore une vingtaine de personnes qui sont venues demander comment ça se Ah, donc passait. potentiellement des cours à 25-30 pour les prochaines fois, quoi. Alors, il n'y a pas la place dans la salle qui propose. D'accord. La place qui propose, elle est maximum à genre 10 personnes. D'accord. Donc en gros, dans la structure un peu, ce serait 2 cours le mardi et 2 cours le jeudi. Comme ça touche à peu près 40 personnes par semaine. Et si vraiment il y a besoin de plus, on s'arrangera pour plus. Donc on est comme ça sur à peu près 4 heures par semaine. Du coup, au total, ça fait 16 heures par mois, environ. Donc en vrai, sachant que je me suis bien pressé haut, je me suis bien fait plaisir, ça fait un vrai complément de revenu pour le On coup. espère que le dirigeant ne tombe pas. J'espère qu'ils regardent pas ça. Mais ouais, non, pour le coup. Après, c'est des cours collectifs, genre. Si tu. Là c'est à l'entreprise que tu charges, mais. Ouais. Déjà, bon, bref, tu sais, t'as tous les délires de. Enfin, eux, ça leur enlève. Enfin, ils sont pas imposés dessus, etc., vu que c'est une entreprise. Mais même si tu le faisais à des particuliers, bah, peut-être tu fais payer 5-10 balles à la séance, mais globalement, s'il y a 10-15 personnes, bah. Bah oui, en t'as fait, rien à ça, faire. T'es forcément censé gagner plus quand bah tu fais oui. des cours collectifs. De toute façon. Donc c'est pour ça. Donc en vrai là-dessus c'est très cool. Et surtout, puisque j'ai fait un peu mon petit repérage en fonction d'un peu des humains qui est en face de moi. Et je pense que je peux en choper 2-3 pour, Ah! pour mon propre coaching Putain, perso. trop bien, mec, tu. Ça peut Oh, t'intéresser. j'avais Mais ouais. pas pensé! Mec, en fait c'est exactement la cible des gens qui commencent à avoir un peu d'argent et qui ont envie de se remettre en forme. En fait Mec. c'est ce côté-là. Donc ça c'est intéressant aussi, tu vois. Ah, c'est du low to high ticket en présentiel avec entreprise. Ah, Ouais. c'est pas le genre de business qu'on développerait comme ça de base. Mais Ah là ça peut être ouais. intéressant, tu vois. Ça fait très low to high ticket, mais c'est pas ça. Et à la fois, Ouais, en ça même temps, marche. Et mec, c'est fou. En vrai, ça peut être fou, ça peut être génial. Ok. Parce que j'ai vraiment 2-3 mecs, enfin 2-3 mecs, c'était 2 mecs qui étaient vraiment chauds, tu vois, qui étaient en mode ouais, mec, je suis partant, etc. pour faire ce que tu veux dans les séances et tout, je suis chaud, compte-moi comme présent. Genre vraiment partant. Et Nice. qui amenaient un peu cette notion de faut que j'ai un peu de poids à perdre, etc. Donc voilà. Ah, Donc, bande de gros. tu vois, je pourrais régulier. Après, il y a plusieurs femmes, je sais que je les prendrai pas en accompagnement, c'est des gens. Oui, parce qu'après, c'est trop éloigné de ton C'est truc. ça, c'est un peu trop C'est éloigné. juste mise en forme, programme quarantenaire et bouffe un peu plus saine. Tu pourras t'y orienter, mais faut le temps pour pas trop bifurquer une niche d'un coup. Après, Bah, c'est ça aussi. ça fait trop violent. C'est ça. Et il faut que tu puisses être Donc, crédible, quoi. Exactement. Donc, écoute, premier cours s'est bien passé. Ça, c'est Ils sont cool. partants pour qu'on continue. Ouais, c'était mon truc, t'avais parlé au responsable et toi. après. Ouais, là ils sont partants. L'idée c'est qu'on commence déjà en mai et juin. On fait 2 mois. En gros, on voit comment ça se passe. Et si ça se passe bien, écoute, on prolonge après, on commence en septembre et ça continue pour toute l'année, en gros. Ça marche. Donc là, c'est 2 petits mois de test, voir comment ça se passe. Il faut que je radate aussi mes séances, parce qu'il faut savoir que Donc potentiellement, toute l'année prochaine, tu fais ça. potentiellement, ouais. Et ça rajouterait un bon. En vrai, ce qui est cool, c'est que ça fait du recurring. Ouais, complètement. Et ça rajoute. On est à peu près à, je pense, 800 euros par mois en plus avec ça. À peu près. Ah putain, c'est cool. Donc en Et, vrai, franchement, pour 4 heures par semaine, ça régale. Et en plus, un peu lié à ça, c'est pas l'année prochaine, si je me trompe pas, où tu veux passer une licence. Ouais, et justement, j'y ai pensé à ça. Et pour l'instant, je vais être honnête, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution parce que cette Ouais, fameuse licence. explique peut-être. Ouais, bah oui, parce contexte. que, oui, effectivement, je parlais comme si c'était pas là, mais. Mais du coup, ouais, en principe, en septembre, j'aimerais bien faire une sorte de formation supplémentaire pour avoir en fait une certification qui permet d'exercer de manière légale. Parce que là, pour l'instant, techniquement, c'est pas hyper légal. Donc, Bah après, ça dépend comment est fait ton contrat, mais oui, c'est ça aussi. ouais, t'as besoin de, En fait, en tant de qu'officiellement licence ou coach trucs comme sportif, c'est ça ça. pour être coach sportif en France. Et en plus, les formations sont nulles à chier. Ça, Mais c'est ça, terrible. c'est un autre débat. Ça, c'est un débat qu'on aura un jour, mais ouais. Mais les formations qui mettent leurs élèves en surentraînement, ça faut qu'on en parle aussi, hein. C'est de singerie, hein. Mais bref, tout ça pour dire que là, techniquement, en septembre, je voulais faire. Donc, ça ferait formation sur 3 mois. Septembre, octobre, novembre. Sauf que forcément, ça va être le mardi et le jeudi, ça c'est sûr. Parce que c'est toute la semaine.
t'as genre une partie entreprise et t'as une partie qui est cours. Après, tu peux pas voir avec. Je pense que t'as peut-être moyen de voir avec la direction du programme ou quoi, d'arranger parce que tu fais. C'est possible, c'est possible. Après, je sais pas trop ce qui est possible et comment je peux mettre en place. Par exemple, moi je sais que l'année prochaine, par exemple, vis-à-vis de mon école, je vais clairement aller voir les référents, voire directeurs s'il le faut et tout, Ouais. pour me faire pas des aménagements, tu vois, mais qui soient plus souples parce que normalement, on verra. Mais, mais d'ici l'année prochaine, je vais avoir du taf, quoi. Et, Ah ouais. et les cours, la plus-value sera pas si grosse que ça. En fait, le top, c'est que j'arrive à m'enlever 1 ou 2 matières par semestre. Mais je pense que ça, c'est vraiment dur à négocier. Mais, Ouais, ça va être un peu tendu. mais genre, tu vois, d'enlever 1 ou 2 projets, etc. Tu Parce penses que c'est que possible? j'ai d'autres. Enfin, il y a déjà. J'ai une classe qui a une bonne fibre entrepreneuriale. Genre, mec, on doit être 8 à avoir une boîte. Ce qui est quand même drôle sur une classe de 30, quand même. Ouais, c'est. Euh, Et il y en a 2 qui, eux, ont beaucoup parlé d'eux et tout, blablabla, début d'année, qui, eux, sont absents littéralement 3 quarts, 80% des cours. Alors que normalement, on est Ah censé ouais? avoir 10 ou 15 absences par semestre. Sinon, c'est Ok. ciao. C'est ça, ouais. Et donc, eux, je sais qu'ils ont négocié. Après, je n'ai pas les termes exacts. Je sais qu'ils ont aussi des bons potes qui les carrient un peu en projet, etc. Mais je sais pas, est-ce que c'est plus souple sur les notes, etc. Du moment Ok. qu'ils ont. C'est intéressant. Bon, en tout cas, j'aimerais bien voir, moi, parce que. Enfin bref, mais je pense que pour toi aussi, peut-être il y a moyen de faire un truc, tu vois. Je peux essayer. Je peux essayer, effectivement, et de toute façon, j'en reparlerai de tout ça. Je leur dirai pas officiellement que je fais déjà du coaching parce que c'est aussi pour ça que je viens. Enfin, quoique, je sais pas. Ça, en fait, effectivement, c'est un truc que je me pose comme question. Est-ce que je leur dis ouvertement ce que je fais ou est-ce que Bon, en c'est. fait, ils m'ont rien faire, ils m'ont pas aller. Ouais, l'État, en plus, tu fais signer des contrats qui expliquent très bien la situation. Bah oui, bien Donc, sûr. tu- personne ne peut rien te faire. Mais je comprends très bien le truc de. C'est comme si moi, je vais aller dans une école de médecine et je fais, ouais, les gars, je vends déjà des trucs en Ouais, santé. c'est un peu ça, c'est ça. C'est ces trucs où. C'est un peu comme si tu leur apprenais leur métier, quoi. Du coup, en fait, il y a ce Bah, tu te côté-là. sens pas légitime parce qu'ils sont eux plus légitimes. Bah, c'est ça. Et t'es en mode, coucou, je suis tout petit. J'estime, moi. Non, mais du coup, ouais. Ça, c'est aussi l'autre petit truc qui va commencer, du coup, en mai, très sûrement. On va tenter de voir comment ça avance. Donc, très hâte de voir aussi comment je vais pouvoir. Tout ça et aussi le nombre de personnes qui vont être intéressées. Ouais. Parce qu'ils veulent mettre ça sous forme d'abonnement en fait au mois. Et après, tu viens quand tu veux à la séance. Et l'entreprise prend en charge le reste de mon paiement. Mais du coup, voilà. Ça, c'est un truc à faire à suivre. Mais très content parce que c'est bien passé. Ils sont chauds pour qu'on continue en fait. Donc, c'est Puis super. surtout quand tu auras fait cette boîte au bout de 3 6 mois, si ça t'intéresse, après avoir, peut-être que tu pourras faire une autre boîte pour. Je dis pas que c'est évident de trouver ou quoi, hein, tu vois, on verra. Mais genre juste pour avoir plus de revenus stables et après quand même continuer le coaching street parce que je pense que tu préfères. Ouais, bien sûr. Ça fait chier le pilote. Et... Non, mais disons les termes, parce que à un moment aussi, là, tous les gens, parce que là, à l'entreprise, il y en a beaucoup qui étaient en surpoids, qui sont venus me voir et tout, etc. En mode, ah ouais, etc. J'aimerais bien, ça m'intéresserait et tout, parce que j'ai envie de perdre du poids. C'est pas avec ça que tu vas perdre du poids. Là, t'es dans une entreprise où t'as pas de douche, tu peux pas te doucher, donc c'est un truc qui est léger. Et je l'ai bien dit, c'est léger, c'est vraiment du stretching, c'est doux, quoi. Parce que de toute façon, tu vas pas transpirer et après retourner taffer. Putain, en tous les cas, même, c'est plus l'alimentation et comment tu vas dormir que comment tu vas Ah oui, t'entraîner. parce que là, t'as genre un entraînement de 15 minutes par semaine. Sur un truc très léger, c'est pas ça qui soit perdre du poids. Encore, Évidemment. si t'as 15 ou 17% de masse graisseuse, ok, le sport ça va t'aider, mais Ah non, sinon, ici c'était à plus. sinon Là, la c'était à perte. bien plus. Ouais. Ouais, non, mais je sais. Mais tu sais que j'ai fait gaffe, genre il y a 2 semaines, etc., aux gens dans la rue, du coup. Ouais. On est sur Paris. Beaucoup en surpoids. Mec, ça a augmenté en France, hein, Ah le ouais, surpoids. c'est de folie. Mais c'est C'est que là, grave. on est sur 1 sur 3, je crois. Une personne sur 3 qui est en surpoids. Si je dis pas de bêtises en Surpoids France. ou obèse? Surpoids. Ok. Une personne sur 3 est en surpoids. Donc surpoids, c'est pas l'obésité non plus, mais on est quand même sur un. Non, mais en fait, enfin, surpoids, c'est pas trop grave. Pour moi, plus que surpoids, souvent le problème, c'est que les gens, ils font pas de sport. Et du coup, juste d'un point de vue santé, euh, bah, enfin, genre, t'as besoin de faire du sport. Genre, tes muscles, ça soutient ton squelette. Mais enfin, bref, t'as besoin d'entretenir ton corps, de créer un certain stress, etc. aussi. Genre, le stress, c'est bon. T'as pas toutes les formes de stress, tu comprends. Le burn-out, c'est pas. L'anxiété, c'est pas fou, quoi. Mais, à part ça. enfin, bref. En général, je trouve quand même que t'as plus un problème de pas faire de sport que de surpoids.
bien sûr. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, Bien le sûr. surpoids et l'obésité augmentent. Et vraiment, c'est horrible parce que plus t'es. C'est un peu comme tout, mais plus t'es dans le mal, plus c'est dur de. Plus c'est dur de se relever après, quoi. Oui, clairement. Ça dépend pas que de ta volonté, c'est-à-dire que t'as plein de trucs génétiques qui, plus t'es dans le mal, plus c'est dur de remonter. Et Ah, mais c'est infernal. C'est un cycle vicieux. Et d'autant plus que rien autour de toi ne t'encourage à faire du sport. Il n'y a pas grand-chose en fait. Parce qu'en soi, même alimentation, toutes les choses qui sont mises en avant de manière aussi publique, c'est très principalement des choses qui sont pas saines. ouais, Parce que malheureusement, c'est les lobbies qui aussi ont le plus d'argent, qui font le plus de pub, etc. c'est que ça, Et j'y pensais c'est. il y a genre 1 an et demi ou quoi. Si tu veux sortir manger au resto, t'as peu d'options pour manger sainement. T'as vraiment peu d'options. Ah ouais. Ouais. Alors, t'as des trucs très bobos à 20 balles le truc, mais genre en mode VG et tout, tu vois. Mais franchement, tu dois avoir genre 5% des restos où tu vas manger sainement. Ah oui, bien sûr, parce que si on prend en C'est compte. chaud Ouais, de fou! c'est clair. C'est clair. Mais parce qu'il y a aussi une telle habitude au niveau du gras, du salé, du sucré, Mm. qu'en fait, quand t'as des plats qui sont un peu plus basiques, entre guillemets, bah ça donne pas envie. Ah ouais, non, mais c'est burger et bière, tout le monde, hein. C'est vraiment, c'est l'alimentation de base, quoi. Mais oui, bah clairement. Ça, clairement. Donc ouais, c'est opportunité intéressante. Ouais, On va voir comment ça va évoluer par la suite. début, nouveau chapitre, enfin, nouvelle Ouais, c'est ça. opportunité. C'est ça, exactement. Et puis l'idée aussi, c'est que je recentre un petit peu mon business sur d'autres manières d'acquisition. Parce qu'en fait, j'ai vu, j'en ai parlé aussi avec la personne qui m'accompagne pour le côté business. Ah, on dira pas le nom, comme ça, il y aura pas plus de clients. Non, mais en fait, j'ai revu beaucoup de choses où je le faisais mal. Typiquement, j'ai laissé trop de temps entre un premier appel et un appel de vente. J'ai laissé quasiment 2 semaines en fait. C'était beaucoup, beaucoup trop long. Tout ce que j'ai compris, quand tu as quelqu'un qui est qualifié, tu peux directement lui faire un appel de vente genre le lendemain, si tu veux. Et ça, j'avoue, dans mon esprit, c'était pas clair. Donc, on a revu deux, trois petits points comme ça. Je sais un peu mieux comment me diriger, donc écoute, on va tenter. Ouais, bah ouais, de Classique fou. pendant 6 mois aussi. Donc voilà un petit peu pour le petit résumé de mon côté. Grosse augmentation de Ouais, CA et le défi, ça va être de maintenir. Et au-delà de ça, t'as une nouvelle c'est opportunité ça. qui va être cool à expérimenter. Ouais, ça met tout ça en place. Sur le contenu, on va essayer de continuer. Là, ça s'est arrêté depuis une semaine et demie, facilement le Toi contenu. aussi? Ouais. Ouais. Bah ouais, du coup, vas-y, on va enchaîner sur moi. Ouais. Mais du coup, oui. Parce que toi aussi, mec, on parle de moi, mais il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ton côté. Ouais. Ouais, attends. Mais, Lancement je de. je parlais déjà de santé et tout, les derniers Alors, podcasts. justement, C'était dans ma tête, ouais. mais j'avais rien. En gros, t'avais dit que tu hésitais entre le côté biohacking et le côté encore développement avec l'IA. Ah, Donc, j'étais c'était les encore deux là. business. J'étais encore là. T'étais encore là, mec. C'est T'étais drôle. encore là. Et du coup, là, il s'est passé des vraies folies, là. Ok, du coup, moi, j'ai commencé à faire du contenu Insta il y a 2 semaines et demie, ouais, genre, je sais pas, Ouais, à peu près. Deux, trois ouais, semaines. ouais, 2, 3 semaines. Et du coup, quand j'ai tout juste commencé, je crois, c'est genre les 2 premiers épisodes, j'hésitais encore, comme j'en ai parlé, entre aider les boîtes à intégrer l'IA directement dans leur métier et trouver des use cases, etc. Et plutôt faire un accompagnement pour aider les gens sur la santé. Je suis allé sur le truc de la santé parce que ça a beaucoup plus de sens que moi. Je pense que ce sera un peu plus dur de chiffrer, un peu plus dur long terme ou des trucs comme ça. Mais ça a tellement plus de sens et genre je sens vraiment tellement plus l'impact que je peux avoir sur les gens que bah, la race. Et en plus, je sais, j'ai vraiment ce truc, je me surprends beaucoup, où là vraiment ma démarche c'est à 100% genre développer le meilleur produit et tout, et j'en parlerai un peu plus tard, mais genre je me surprends de pas chercher la thune. Genre là, je gagne pas de thune pendant 4 6 mois en bossant 12 heures par jour, je m'en bats la race. Je suis vraiment dans le truc de créer le Ouais. meilleur produit et de changer la vie des gens. Genre, je sais même pas pourquoi j'ai peur de le dire, il y a un moment, il faut dire les choses. Genre, Il est tard, il est tard. certains des clients, genre, là actuellement j'ai 3 clients. Waouh, ouais, attends, ouais, c'est vrai qu'on Attends, on va y aller étape par on va étape. parler de ça aussi. On va y aller étape par étape. Non, mais du coup, j'ai commencé à créer du contenu et sans que je fasse de démarchage ou quoi, il y a 2 personnes des réseaux qui sont venues me parler, etc. et qui m'ont C'est dit ouf. ouah, qu'est-ce que tu fais? J'aurais besoin de ton aide. Et du coup, voilà, on a fait un appel et tout pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie, quelle était leur situation, pourquoi ils pensaient qu'ils avaient besoin de tel ou tel truc en santé. Et donc ces 2 personnes sont devenues mes 2 premiers clients. Et juste après, il y a quelqu'un de mon entourage, pas forcément giga proche, même si on se connaît et tout, mais voilà, qui a vu mes vidéos et qui m'a demandé de l'aide. Et en l'occurrence, cette personne
une situation qui est vraiment plus compliquée et j'ai décidé de l'aider aussi. Mais du coup, ça va être beaucoup plus challengeant. Je sais qu'il y a plein de trucs que je pourrais pas toucher. Parce que Ok. c'est quelqu'un qui est suivi genre par une demi-douzaine de médecins, Ah qui oui. a beaucoup de médicaments Ah oui, quand pour plein de même. raisons, etc. Qui a plusieurs handicaps, qui a plusieurs syndromes qui font que c'est dur Ah la oui, vie, etc. effectivement, c'est un cas particulier. Ouais, Ok. mais je pense que genre, je sais que sa vie sera pas des pâquerettes à la fin, mais je pense que je vais tellement la transformer, mec, et ça me motive trop. Ok. J'aime bien comme défi. Et donc voilà, donc actuellement j'ai 3 clients qui sont gratuits, que j'ai rien facturé. Les seules choses que j'ai demandé, c'est vraiment qu'on fasse l'accompagnement ensemble et qu'ils appliquent les choses, qu'ils me donnent du feedback. Est-ce que tel ou tel truc ça marche un peu mieux pour eux? Parce qu'on n'est pas tous pareils. Donc moi, certes, j'ai tout testé sur moi et tout, et quelques-uns de mes proches, mais euh, bah, avoir du feedback ça aide quoi. Ça dépend J'ai forcément j'ai pas forcément des encore, gens. bah j'ai Bien sûr. pas accompagné des gens Bah encore, bien sûr, donc c'est pour ça. c'est un autre feedback. Et le troisième truc que je demande, c'est si les personnes sont satisfaites, qu'elles me fassent un témoignage client pour que derrière je puisse vendre. Pour l'instant, l'accompagnement il fait 2 mois. Quand je vendrai, je pense qu'il fera 3 mois. Euh, Ah oui, bon. Bon. et, Facture. euh, et donc ça repose sur deux trucs. Un premier point plus psychologie, mais pas psychologie genre je suis psychologue. Psychologie dans le sens où je leur explique comment ça marche dans leur cerveau, enfin, pourquoi ils font toutes les actions de leur vie, tout ce qu'ils font, comment c'est déclenché dans le cerveau, quel est le circuit qui fait qu'une action, une odeur, quelque chose qu'on voit, etc., trigger nos actions et comment le fait qu'on fasse nos actions va répercuter la prochaine fois qu'on a ce trigger, etc. Donc il y a une partie un peu psychologie pour comprendre comment on crée une bonne habitude et comment euh, on casse une mauvaise habitude. Parce que du coup, si tu veux être en meilleure santé et que par exemple tu as un problème sur la nutrition, bah faut quand même que tu arrives à arrêter de prendre du Nutella au goûter et que tu commences à acheter un peu plus de légumes. En général, hein, mais et donc au-delà des connaissances santé, neurotransmetteurs, hormones, les vitamines, gna Oh, gna ça tire sur les études de médecine là. Là, ça tire sur les médecins. ouais. Non, non, mais au-delà de tout ça, du coup, il y a quand même un côté comprendre comment on fonctionne et réussir à mettre les choses en place. Euh, Par exemple, tous les trucs de régime, là, c'est nul à chier. Oh, ça, c'est un bullshit, mais une folie. Notamment parce que du coup, comme ça nous l'a été appris à tous, genre un régime c'est un truc temporaire. Tu crois vraiment que si tu veux être en bonne santé, faut manger bien 2 mois et genre tous les kilos que t'as perdu pendant ces 2 mois, genre ça va rester toute ta vie, frérot. Et tu crois vraiment qu'en te restreignant comme un fils de pute, Oh, c'est ouah, dit les termes. ouais, je m'emporte un peu. Non mais est-ce Il que est tu crois énervé. vraiment quand Il est te... vraiment énervé là. Non, j'ai vu trop de trucs qui m'énervaient pendant mes Mais recherches. c'est un truc de trigger de Mais fou. en te restreignant avec des régimes alimentaires où tu peux pas voir tes potes, tu peux pas passer de temps avec ta famille, etc., c'est des trucs que tu vas tenir toute ta vie? Non. Le but, c'est de vivre de manière genre juste plus saine. Et sain, ça veut pas dire chiant. Ça veut dire que tu es en bonne santé et que tu vas avoir de l'énergie pour passer des bons moments avec tes proches. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, non, et voilà. Donc, globalement, je vois les piliers sport, même si c'est pas forcément le plus gros avec ces clients-là, nutrition, sommeil, tellement de gens qui ont des problèmes de sommeil. Et je touche aussi au stress, mais après, bah, je le vois sur certains de mes clients, il y a des trucs qui sont trop profonds. C'est tellement ancré, de toute façon, Quand, que quand tu as des c'est. trucs de stress post-traumatique, moi, je pourrais peut-être t'aider Ouais. à gérer deux trois trucs, à mieux vivre des choses au quotidien, à réussir à te calmer, etc. Mais il y a des trucs, faut aller voir un psy. Ou autre, chacun a sa thérapie. Mais je suis pas un super héros non plus, les guys. Il y a des limites, de toute façon, évidemment. Et non, du coup, voilà, c'est trop intéressant. Là, il y a 2 clients qui, du coup, commencent aujourd'hui. On a fait plusieurs appels, etc. Ils commencent aujourd'hui les nouvelles habitudes. Du coup, je leur ai fait un tracker, etc. et Ah, donc ça, tout. ils commencent là. Ouais, il y C'est en c'est a dans deux ça. qui commencent et Parfait. un avec qui je dois avoir un appel aujourd'hui Ok. qui me permettait de faire le tracker. Sauf que ça a été décalé à demain, mais tranquille, quoi. Les aléas de la vie. Ce sont les choses qui arrivent. Et voilà, donc la troisième qui va commencer dans la semaine. Et c'est génial, donc chacun a son programme personnalisé. Globalement, j'ai fait des plans d'action euh, où j'ai essayé de voir. En gros, t'as la facilité à mettre en place une habitude et t'as Ouais. l'impact que ça va avoir dans la vie de la personne. Moi, j'ai Ok. essayé de prendre en compte ces 2 critères pour faire un plan d'action. Et genre, par exemple, pour le sommeil, il y a plusieurs choses à faire qui sont dans les bases. Après, des choses qui comptent dans l'environnement. Et après, il y a l'optimisation, la suroptimisation. Ok. Moi, j'ai fait des choses comme ça. Et Et du du coup, tu coup, fonctionnes chaque par jour, chose, en gros.
Non, ça, c'est genre juste sur les habitudes, qu'est-ce que font les Ah, gens ok, autour. c'est en général. Par exemple, Ok. truc évident, mais dans les bases, dormir assez longtemps. Truc évident. Mais si la personne ne le fait pas, elle va pas. Elle- Profiter des bénéfices, de toute façon, qui non, sont liés ouais, à c'est ça. ça. Elle va pas faire des trucs d'optimisation si elle a pas les bases, Bien tu vois. sûr. Donc j'ai hiérarchisé tout ça en fonction de la difficulté d'implémentation dans la vie des gens, parce que faut qu'on puisse vivre, faut qu'on puisse voir des gens, etc. et tout. Ça sert à rien de. Tu vois, tous les gens qui se lèvent à 4h du mat là sur les réseaux. Bande de chiens, Euh, euh, et, euh, et voilà, donc j'ai pas dit le deuxième critère, mais je l'ai dit plusieurs fois avant, je sais plus lequel des deux c'était. Tu parlais C'est pas grave. de nutrition, sommeil. Non mais voilà, du coup j'ai ça sur sommeil, j'ai ça sur nutrition, on a mis des choses en place, pareil pour le stress, pareil pour le sport. Et du coup, ils ont un programme à la semaine, en gros, qu'ils doivent appliquer ou comment ça se passe? Alors ça Ou dépend, il y a des actions qu'il faut faire tous les jours, Ok. genre par Ça- rapport au sommeil par exemple, et sur le stress, il y a une personne sur qui c'est un truc à faire par semaine. Après c'est crescendo. Le sport du coup, il y en a une où c'est tous les 3 jours, parce que si Ok. tous les 3 jours ça suffit largement au début. Bien sûr. Tu peux Euh, largement avec deux séances par semaine quand tu commences. Et puis Donc voilà. les habitudes comme la nutrition et le sommeil, c'est tous les jours. Et après, ça dépend pour les autres. Ok. Et aussi, je m'en fous, j'ai pas envie que le tracker d'habitude il soit rempli à 100%. J'ai envie qu'ils fassent Ah, de bah, leur c'est mieux. largement possible. Mais Enfin, c'est pas possible, je veux dire. C'est ouais, pas ouais, un c'est truc ça. qui est. Et je leur ai dit, j'attends pas ça. J'attends qu'ils soient honnêtes et aussi qu'ils s'encouragent. C'est-à-dire que s'ils ont fait des efforts, mais que les aléas de la vie ont fait qu'ils n'ont pas pu vraiment faire l'habitude, bah, ils ont le droit de se mettre 0,5 ou quoi. Parce que ça sert à rien de se démoraliser avec un 0 alors que t'as fait ton max. Il y a C'est juste clair. certains jours où c'est dur de Tu peux faire pas, les t'as pas choses. le choix. Par exemple, bah ouais, t'as fait un anniversaire pour ta sœur et oh bah tu te couches à 23h30, tu devais te coucher à 23h. En vrai, même limite tu mets 1, tu vois, Bien tu mets sûr. pas 0,5 parce Si que. t'as pas le choix, t'as pas le choix. En fait, faut Il y a pas des être. limites. Ouais, voilà. Et du coup, ils sont en contact, tout cela, ou pour l'instant, c'est pas le cas? Entre eux? Ouais, entre eux. Non, pas du tout. Ok. En plus, t'en as vraiment un en Bretagne, une en Alsace et l'autre en Espagne. Ok. Est-ce que c'est un truc que tu prévois de faire, toi, de les joindre sur un groupe commun ou Pas pas? forcément. Non? Franchement, pas encore. Ok. En gros, là, la stratégie, c'est pour l'instant, je développe le meilleur produit avec tout ça. Ouais. Euh, donc avec ces personnes et tout, et franchement c'est déjà une folie ce que j'ai Bah fait. ouais, C'est déjà c'est une folie! c'est Vous fabuleux verrez là. toute la En, dose d'infos et tout. en vrai, Genre, c'est fabuleux. en fait, c'est le meilleur concentré. Tu ne trouves. Je suis vraiment genre confiant en disant ça. Tu trouveras pas un livre, une vidéo, un reportage, quoi que ce soit, où il y a autant d'informations euh, complètes, justes. Et genre, c'est euh, à la fois, t'as des trucs qui sont évidents, genre dors assez longtemps. Et à la fois, t'as des trucs que personne connaît et qui ont un gros impact, ou qui jouent vraiment, tu vois. Euh, et donc, le fait que j'ai les deux, c'est génial. C'est beau, mec. C'est C'est beau, vraiment ça. génial. T'as des nouveaux prospects avec cette vidéo. Hein. Qui sait? Ouais, Qui sait? s'il y a des vues. Salut tout le monde. Je vais juste vérifier juste pour l'enregistrement que c'est bien bon. Ouais, on n'est pas des salopes, c'est bon. Mais voilà, et du coup, next step là, une fois que j'ai dev ce produit, c'est de faire ce programme de manière payante avec 20 personnes. À savoir aussi que je compte vérifier chaque module et chaque truc dont je parle avec des médecins de mon entourage, donc diététicienne, neurologue, neuropsychologue, j'ai plus le truc, etc. Mais Il y a bref, beaucoup de choses en médecin jeu. du cerveau. Médecin du cerveau. Non mais voilà, je compte. Ouais. Je suis très confiant dans ce que je propose maintenant et tout, et dans tous les cas, j'irai jamais proposer des médocs ou des trucs comme ça, même si je sais qu'il y a des trucs où techniquement je pourrais le dire, etc. Mais je fais gaffe quand même à ce Ouais, que parce je qu'il dis. y a des limites aussi en termes de, Voilà, de responsabilité, de toute façon. Tu peux c'est pas. ça. Et mais même si je suis à 10 milliards % confiant de tout ce que je promeux, Ouais, ça peut être dangereux quand même. et c'est des réflexions qui sont depuis des années, hein, c'est pas parce que le projet il a explosé en 10 jours que voilà. Euh, et bah c'est bien de faire vérifier toujours. Oui. Et aussi, du coup, j'ai un peu oublié la partie trafic. Du coup, je faisais des vidéos Insta tous les jours pour documenter. Et là, j'ai dû arrêter parce que j'avais ma période d'examen, partiel, soutenance, etc. Ça finit vendredi. J'avais vraiment espoir de pouvoir reprendre cette semaine, mais impossible. En vrai, Ouais, impossible. trop taf. Et je vais plutôt enculer mes projets d'école comme ça. Après, je serai bon. Après, je fais mon stage de 4 mois. Je développe le meilleur produit. Je cherche 20 clients payants. Et après ça, j'utiliserai sûrement les réseaux sociaux enfin pour faire de l'acquisition client, notamment. Pardon, j'ai du mal à parler. Euh, Très intéressé par le low to high ticket. On verra qu'est-ce que je fais vraiment et tout, mais Ok. je pense que c'est un très bon moyen d'apporter de la valeur et d'augmenter son chiffre. Du coup, le but c'est de faire un infoproduit ou un petit truc
en tout cas, ça doit pas être du coaching parce que ça doit être décorrélé de mon temps. Mais un infoproduit, par exemple, avec un max de valeur et tout, genre limite, il y a 90% de ma méthode et tout ce que je donne dans l'accompagnement dans cet infoproduit. L'infoproduit il va te coûter entre 14 et 47 balles. Ouais, non, bah, même pas J'adore plus le parce que c'est 47. du lot au-dessus. Et Ouais, 47 me fait beaucoup. bien sûr. On a des petites discussions là-dessus. J'ai commencé à le faire. C'est vrai, Ouais, ça marche. Ouais, je pense que ça marche. Let's go. En vrai, ça marche. Voilà, même dans ce que je parle pas, j'ai des bons conseils. Alors imaginez dans l'accompagnement. Et ouais, et du coup, ramener vers l'accompagnement je vais monter petit à petit le prix. Et personnellement, je connais des personnes qui font le type d'accompagnement que je fais. Ils vendent plus de 2000 euros le mois. Je compte pas 2000 euros le mois. Ouais. Ouah. Je compte pas aller tout de suite sur ces chiffres, mais Ah, c'est le je rêve. sais la valeur que ça peut avoir du coup. Et que selon la cible, tu peux aller chercher les chiffres aussi. Clairement. Mais en vrai, mec, Euh, incroyable. Incroyable. Voilà. Grosse. Mais du coup, ouais, Très très grosse évolution. en moins de 5 jours, Évolution de folie. j'avais encore rien créé sur le programme concrètement. Je savais un peu comment ça allait être encadré, etc. Mais qu'est-ce qu'il y allait avoir dedans, je savais pas. Et bam, direct les clients. Du coup, je peux développer mon produit avec les problèmes du marché. Ça, c'est génial. C'est génial. Mais en plus, surtout, que des gens sont venus te démarcher, ça c'est magique. En vrai, de vrai, c'est magique. Et je sais Tellement pas si on Gucci. se rend compte, mais c'est si rare d'avoir en fait des gens qui viennent automatiquement te démarcher dès que tu commences. Ah bah en fait. oui. Genre là, t'avais fait peut-être 3 vidéos. 3 vidéos Insta, 4 vidéos Insta. Moi, je crois que j'étais à 4 pour le premier client et le deuxième, c'était C'est 2 jours plus tard. Bah voilà, c'est ça. Genre c'est ouf. En vrai, c'est ouf et ça te permet d'avoir tellement d'opportunités après de taf. Donc là, en vrai, c'est vraiment la période transitoire où effectivement, comme tu dis, t'engranger pas d'argent, t'auras pas tellement de revenus, mais c'est tellement le moment où tu peux par la suite te permettre de Parce que pouvoir même facturer plus ça tard, si si le cher. projet il s'arrête, mec, je m'en bats la rage. Genre, franchement, Mec, il c'est s'arrêtera trop pas. bien Il ce que je fais. s'arrêtera pas. C'est trop bien ce Il que je fais. s'arrêtera pas. Non, mais je vais pas m'arrêter. Ah Mais voilà, merci. peu importe, dans tous les cas, genre, c'est trop bien ce que je fais. Genre, Mais déjà, t'en apprends énormément sur tous ces sujets-là et c'est super intéressant parce que ça nous touche tous en fait. Quelle que soit notre morphologie, notre manière de voir la vie, notre ethnicité, notre endroit géographique, on est tous touchés par ça. Donc c'est tellement intéressant en fait de pouvoir se renseigner là-dessus. ouais. Tu sais que t'en as Et- même un qui veut tourner le coaching un peu sur la spiritualité. Ah ouais. Parce que c'est intéressant. Moi, j'ai fait, on peut en parler. On en parlera, mais c'est pas Mais bon, c'est non. pas le. Bah c'est clair. Bah, en vrai, tu sais que je suis trop ouvert spirituellement et tout ces derniers mois. Mais. Le mec il est devenu bouddhiste, ça y est. Non, non, parce que j'ai eu plein de discussions folles avec des gens. Juste de là à apprendre quoi que ce soit avec qui que ce soit, les gars. Non. Ouais, ça- Mais avoir des discussions cool et franchement, c'est un délire comme domaine, la spiritualité. ouais, c'est quelque chose. Mais c'est comme le yoga, moi, genre. Attends. Parce que ça a du sens ce que je dis. C'est comme le yoga où genre les participants me demandaient est-ce que j'en ferais et tout. Je dis non, c'est très cool comme sport et comme activité, mais je suis absolument pas spécialisé dedans. Je peux pas te dire. Je peux pas te faire des figures que je sais pas faire. Ouais, quoi. le yoga en plus, c'est spécifique quoi. C'est très spécifique. Et il y a déjà Pilates, 28, il y a 28 types de yoga. Et tout. déjà Pilates, je vais leur bullshit le truc. En vrai de vrai, parce que je sais pas. Je sais pas. Ouais, après, c'est pas giga sorcier le pilate quoi. Bah, j'ai pas l'impression, mais voilà, j'ai improvisé à ce niveau-là. Non, mais avec ton niveau de connaissance sportive et tout, franchement, tu mets des tutos, tu peux faire des cours quoi. Ah oui, ça se fait comme ça, hein, franchement. Y a aucun souci. Ils n'y verront que du feu. Oh, t'imagines Imagine, imagine le PDG qui tombe sur ça là. Oh, tu reçois un bon mail salé là. Ah, je suis viré. En vrai, non, même si j'entends ça, du moment que tu fais le taf. Bah oui, en fait, de toute façon, tant que les gens sont contents, qu'ils ont des résultats et ils ont eu ce qu'ils attendaient, bah voilà, en fait. Et puis ça Et- leur donne bonne conscience au pire. Oui, c'est ce truc-là, en fait, de dire que, bon, le petit mardi midi, j'ai fait un petit cours de stretching, du coup, ça va mieux pour la semaine. En parler aux collègues les samedis. Ah, mais tu sais qu'en plus, vraiment, alors ça, par contre, je dérive un petit peu, mais Avec plaisir. putain, en fait, c'est fou comment tous les clichés de l'entreprise, en fait, tu les vois, ils existent. C'est pas des trucs bullshit ou quoi qui ont été faits dans les films. Ça existe vraiment. Tous les clichés de genre de carré de la compta, etc., qui s'entendent pas bien avec l'autre. Et du coup, il y a des petits ragots, etc., ils se tirent un peu dessus. Et avec elle qui est très pote avec elle, mais qui du coup est concurrente vis-à-vis de tel ou tel projet d'assaut. Enfin, c'est vraiment le truc d'entreprise cliché. Et c'est fou de voir que ça existe vraiment. Genre, c'est. Parce que j'ai pas tellement travaillé, moi, en fait, avant de faire ce que je fais là maintenant. J'étais en escape game, mais en escape game, c'est pas. Voilà. C'est les mecs qui sont très chill, ils sont 4 et tout, ils jouent Mais à c'est vrai que WoW. t'as pas eu beaucoup de stages toi avec tes études. Non, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai fait vétérinaire,
J'ai fait SF Game Quel moment. en troisième, stage de Random. troisième. Ah ouais, t'as observé des vétérinaires. Oui, j'ai toi. observé. Non, j'ai fait une petite ponction sur un petit cheval. C'est quoi une ponction? En gros, il avait, je crois qu'il avait un. Non mais genre j'ai entendu ce mot 1 milliard de fois, mais c'est genre tu piques. Bah en fait, tu retires des trucs du corps de quelqu'un, en gros. Ah du coup c'est la seringue, mais à la place d'injecter tu. C'est ça. Et en gros, c'était quelqu'un. C'était un chien. C'était un petit chien qui avait, je crois, qui avait des petites poches d'eau, etc. Genre, il y avait des trucs compliqués. Je sais pas plus ce qu'il avait. Et du coup, on a dû lui fonctionner ça. Genre. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Bref, à part ça, j'ai Non mais en très vrai je peu. comprends, les stages de troisième, moi il y a des trucs comme ça m'a trop marqué. Ouais, c'est perturbant. Mais du coup, ouais, à part ça et Escape Game, j'ai quasiment pas eu d'expérience entreprise. Donc là, c'est la première fois que je vois ça. Et en plus, c'est vraiment les entreprises, quoi. C'est vraiment les travails de bureau. Et exactement. Corpo, tout le monde un petit peu en costume et tout, avec des gros locaux, plein d'ordi partout. Le travail vraiment bureautique classique, tu vois. C'est vraiment ça. Donc c'est hyper marrant de voir que tous les clichés Ouais. se retournent. J'avais jamais trop pensé à ça, mais c'est vrai que moi j'ai bossé 2 fois en assurance et clairement. C'est clairement ça. Les trucs entre services et tout. C'est clairement ça. Mais du coup, voilà, c'est. Après je pense que c'est normal parce que genre tu t'as tellement pas la même vision du monde, genre entre un ingé et un marketeur, Ah, bien c'est sûr. tellement Oui. Ça reste des collègues, ça peut pas être forcément toujours des. ah ouais, Des mais en gens fait, proches. genre ta formation change tellement ta manière de penser que vu que bah, les formations elles sont divergentes pour avoir des compétences qui sont complémentaires, et bah forcément bon, les gens ont un peu de Oui, mal les à gens se sont prendre. très différents, c'est normal. Mais c'est pour ça aussi que les ingénieurs et les commerciaux s'aiment pas, hein. En général, c'est vraiment cette concurrence de. T'as les commerciaux qui juste sont en C'est moi mode, le plus important. c'est moi le plus important, etc. Je suis au-dessus, je J'ai dirige. l'ego. Et t'as l'ingénieur qui dit, bah oui, c'est moi qui ai connaissance et tout. Et le commercial, il dit. Enfin, le Sans moi, il n'y commercial, aurait il pas dit, de produit, sans moi, il n'y aurait pas de vente. Ouais, Oui, c'est ça, c'est la c'est classique. pour ça que vous êtes tous les deux dans l'entreprise, ok? Putain, vous travaillez ensemble en fait, c'est comme les hommes et les femmes, arrêtez de vous tester, putain, arrêtez de dire qu'il y a un sexe qui veut que l'autre, qui moins bien que l'autre, là. Niquez-vous, on travaille ensemble en fait. Donc ouais. Bref. Pardon. Non, Ouais, mais bon. continue. Non, mais ça me rend fou en fait, parce qu'il y a cette putain de guerre qu'il y a depuis quelques années et tout, avec le bashing des hommes, le bashing des femmes et tout, où tout le monde se tire dessus pour dire qui est le meilleur sexe et qui est le plus important, alors qu'en fait on est littéralement complémentaires. Genre, ça me rend fou d'avoir des gens qui argumentent entre eux sur qui est le meilleur. Enfin, c'est comme si tu dis qu'est-ce qui est le mieux entre le feu et l'eau. Bah, fils de pute, les deux sont importants en fait. Genre, Ah, j'adore. bah non, mais c'est vrai, mais genre, sans l'eau, tu meurs, t'es déshydraté, et sans le feu, tu cuis pas tes aliments. Donc tu meurs aussi. Enfin, j'abuse, tu manges des plantes, mais tu comprends l'idée. Il y a ce côté-là où du feu découle tellement Ouais, de on choses. aurait presque rien de notre civilisation sans feu. Sans feu, exactement. Donc en fait, c'est. Ça me rend fou, voilà, les débats comme ça. Et du coup, pareil, les débats ingénieurs commerciaux, c'est la même connerie. Les gens travaillent ensemble, et sans les uns, sans les autres, bah, vous serez rien en fait. Enfin, vous serez rien, j'abuse. Mais disons que Wow. chacun a besoin des forces de l'autre. Mais du coup, voilà. Du coup, en vrai, grosse évolution, tous les deux, sur les Ouais. business respectifs. De fou. Je pense que. Alors, je sais que toi, t'es un peu plus sûr de comment tu imagines ton futur dans les prochains mois. Je sais que t'as beaucoup plus ta trame. Moi, c'est un peu plus flou, j'avoue, parce que je suis encore un peu en train de me tâter aussi vis-à-vis de mes tarifs, parce que c'est des choses qui me permettent pas, en fait, de pouvoir beaucoup scale pour l'instant, en fait, même avec En 15. fait, ce qui est chiant, après, faut analyser tous En ceux fait, qui faut font analyser la du niche, coaching, c'est etc. et c'est tout. ça aussi. Mais j'ai l'impression vraiment que l'un des seuls moyens, c'est de faire des infoproduits ou des coachings genre génériques. Et ça fait mal. Qu'est-ce que t'appelles le coaching générique? Bah, tous les programmes, ouais, j'allais citer des noms. Oh. Non, mais tu sais, les programmes, ouais, fais des handstand push-up et tout, etc. Un truc générique, genre dans le sens où c'est pas personnalisé. Ah, oui, oui. Ce qui fait que ça marche beaucoup moins bien. Mais ça, Et que les justement, gens ouais. l'appliquent moins aussi, parce que t'es pas suivi. Mine de rien, ça c'est un truc qui est génial avec l'accompagnement, c'est que même si tu es un plancton, Un très beau plancton. un très beau plancton, J'adore le non mais plancton. même si t'es inutile, etc., rien que le fait que t'es derrière la personne, que tu la suives, et bah l'autre se pousse à s'améliorer. Ouais, en fait, le fait d'avoir un regard, tu te dis, je veux pas le décevoir, je veux quand même le faire, comme ça il va le voir. Du coup, ça aide clairement. Mais, Alors que quand t'achètes un infoproduit, pas forcément motivé à suivre la exact. formation ou autre, malgré la valeur qu'il y a dedans. Mais il a payé. C'est vrai. Il a payé. Non, en vrai, pour le coup, c'est vrai que c'est carrément un truc qu'il faut que je fasse.
Des infogrodiers pas forcément très cher, tu vois, des trucs, ça peut coûter 37 euros. Ça peut coûter 37 euros ou 57 euros par exemple. Pour le prix d'un resto avec ta meuf, Exact. achète mon super programme. Mais tu vois, typiquement, je sais que c'est un truc à faire. Et j'ai réfléchi encore sous quelle forme. Est-ce que je le fais sous forme des PDF un peu classiques, un peu des trucs, tu sais, les PDF Il a intérêt à classiques être solide le de PDF 30 pour pas que pages. je t'insulte. Hein. Exactement. Donc en fait, justement, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire et je préfère faire des formations qui sont plus vidéo. Tu vois, des trucs, des formations vidéo où tu parles, etc. Tu montres les petits programmes et tout. Après, si t'as un sujet qui t'intéresse et le plus pertinent c'est PDF, etc., euh, tu peux toujours faire un lead magnet ou un produit genre à 10, 20 balles, tu vois. Ah oui, bien sûr. Mais Pour le prix d'un McDo. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai qu'une offre en fait, qui est du coup mon accompagnement. Ouais. Et c'est vrai qu'il faudrait que je me diversifie. Il faudrait que j'arrive à toucher de manière aussi différente les gens, même pour ceux qui n'ont pas forcément l'argent de se fournir un accompagnement complet. Et en même temps, c'est pas juste avec ça que je vais faire des folies. C'est, Oui. enfin, après, oui, forcément, si t'as 300 personnes qui prennent ton produit à 37 euros, oui, quand même, ça fait un revenu qui est intéressant, ça je dis pas. Mais il y a ce côté-là aussi où, forcément, dans l'accompagnement, petit à petit, il faut réussir à. Après, je pense que t'as pas besoin de trop chercher à faire the best product, le best premier lancement. Parce que, tout comme quand tu commences en business, tout comme quand, tu sais, les gens qui jouent pour la première fois sur PC à des jeux vidéo, des trucs comme ça, Oui, à chaque fois, c'est t'es bien nul. sûr. Et donc, ton premier lancement, bah, t'auras des ventes, mais il sera bancal. Ah, mais ça, Forcément. c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est l'occasion aussi, avec les connaissances que j'ai pu acquérir et qu'on me donne, d'essayer d'avoir quelque chose aussi de plus carré. Oui, oui, Parce que c'est bien pas sûr. comme si je partais de zéro avec aucune connaissance et que juste j'y allais en mode bah, OSEF et je le fais. Hmm. Là, j'ai quand même quelques connaissances que je peux mettre en place pour un lancement de produit qu'il faut justement que je me permette d'avoir un truc plus solide. Mais là encore, c'est une question aussi de priorité de ce que j'essaie de faire. Parce que si en plus là, je mets un taf concentré sur un produit que je développe, là, je pourrais pas tout rentrer en termes de temps. En termes de timeline, c'est trop short. Tu vois. Je peux pas faire et le coaching, et la prospection, et les vidéos, YouTube et Insta, et le travail du programme, et les réajustements liés à tout l'accompagnement, parce que bah, c'est un truc qui prend du temps. Tu vois. C'est pas juste pendant une demi-heure, tu regardes la vidéo. Tu as tout le réajustement, tu as toutes les vidéos à faire, tous les audios à faire pour qu'ils comprennent. T'as toujours pas appris le multiclonage? Non, Ah ouais. pas multiclonage. J'aimerais beaucoup, mec. Ce serait incroyable. Mais du coup, ouais. Vas-y, continue. Mais ouais, du coup, j'essaie aussi de rendre l'accompagnement un peu plus intéressant aussi en termes de plus-value. Typiquement, je me suis mis en place des petits trackers Excel pour qu'on puisse vraiment traquer les performances. Mec, Et je sais pas que... comment t'as attendu si longtemps. En gros, le Pablito, il a commencé que il y a 1 ou 2 semaines à mettre des systèmes sur Excel, etc. Genre pour réussir à traquer tout le monde. Savoir qu'il a 13 personnes à gérer, 13 paiements, 13 programmes, etc. Ah, c'est pour ça. Je suis à 3 personnes, j'ai déjà fait des systèmes. À 3. Parce que, Ouais. bah ouais. Bah Non, ouais, mais frérot. tu sais pourquoi? Après, moi, j'aime bien optimiser. Après, en fait, il y a deux arguments. Banco, mais deux arguments. Un, j'ai pas Excel. Deux, j'avais la flemme. Voilà. C'est fin des arguments. C'est vrai que c'est les plus. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais du coup, ouais, effectivement, j'avais la flemme encore j'ai eu la flemme de faire ça et ça se passait bien pour l'instant. Mais c'est important aussi, tu vois, d'avoir un retour. Et là, je commençais à m'y perdre en fait. Je m'y perdais, j'arrivais pas à tenir le compte de tout. Mm. Donc j'ai mis ça en place, que ce soit pour le démarchage. Bon, démarchage, ça fait un moment, mais démarchage, échéance de paiement, du coup, vis-à-vis aussi de tous les programmes. euh, Tracker Excel de performance. Et puis comme ça, au moins, j'ai un petit tracker pour tout. Et je me perds pas en fait, surtout. Parce que au bout d'un moment, t'oublies les gens en fait. T'oublies ce qu'ils ont fait, t'oublies ce qu'ils ont à faire. Et c'est un peu gênant de leur dire ah putain je sais plus qui t'es ou je sais plus ce que tu fais. Ah, j'ai dû envoyer un message à un gars comme ça où on s'était juste fait un call. Je sais plus si c'est par Business OS ou d'autres trucs, etc. Mais bref, en gros, c'est un autre entrepreneur. On s'est juste fait un call, etc. Et du coup, on s'était passé le numéro WhatsApp pour ça, pour se rencontrer, tu vois, juste pour apprendre chacun sur le business de l'autre. Et, euh, et le gars m'a demandé des nouvelles. J'étais en mode, mec, je suis désolé. Je sais plus qui t'es. C'est horrible, Ah, j'aime c'est pas. terrible, hein. Mais c'est que ça m'est arrivé aussi de reprospecter des gens que j'avais déjà prospectés. Et pour une raison qui est obscure, j'avais plus leur conversation. Ah, il n'y avait plus d'historique. Ouais, il y a plus historique. Ah, Du coup, merde. je reprospecte et tout, et je suis en mode ah, tu fais des streets et tout, etc. Avec ma trap classique. Et puis Mais on a voilà. déjà parlé, mec. On avait pris un appel. Ah oui, c'est Oh, vrai. jusqu'à l'appel. Oh.
Tu vois, ça pourquoi? Parce que ça, c'est la première époque, enfin la première époque, l'époque de genre 2-3 semaines où je n'avais pas encore d'Excel pour tout traquer. Du coup, je perds un peu le compte. Et c'est des gens que j'oublie en fait depuis le temps. Tu marques tous les pseudos des gens que tu contactes? Non, Ouais, je quand marque même. tous les pseudos des gens Avec qui t'as euh, eu des appels. avec qui j'ai eu Ouais, des appels ouais, et avec qui ça peut être intéressant de poursuivre. Ok, ouais. Donc c'est les potentiels, ouais, parce que sinon, mec, Ouais, non, sinon c'est pas gérable. c'est un Excel à 3000 personnes, ça y est, j'ai mes limites aussi. Mais du coup, ouais, en vrai, beaucoup d'avancées. Et même si je suis un peu moins certain que toi sur comment je vais appréhender les prochains mois et les prochaines années. Mais En fait, je sais. non, 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 Je non. sais ce que Laisse-moi tu vas parler, dire. laisse-moi parler. Non, je sais ce que tu vas dire. Je sais très Je bien vais ce que dire tu vas quoi? dire. Tu vas dire que de toute façon, ça fait partie aussi Non, de. Arrête. je vais pas dire Arrête. ça. Ah ouais? Sincèrement, t'as du mal à être positif et à avoir une vision. Oui. Non, en fait, alors, mais en fait, oui et non. Genre, tu vois, là, les chiffres que t'as fait le mois dernier, t'y croyais pas d'un pouce. Ah, mais. Genre, le fait, En fait, le fait de rêver de manière réaliste, t'as un peu du mal. Comment ça? Genre, t'arrives à rêver grand, ça y a Ouais. pas de souci et tout, euh, mais rêver pour dans 1 ou 2 mois et savoir ce qui va se passer et Ouais. avoir la vision qui te permet juste d'exécuter entre temps et de fermer sa gueule, ça c'est dur. En fait, Je c'est ce je que dis pas que c'est évident Ah, et tout, mais hein, c'est clair. En fait, je te taille devant tout le monde. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est souvent un truc, comme on dit, que je vois souvent le côté positif et que je suis positif vis-à-vis de plein de choses. Et justement, là, en tant que tel, j'ai ce côté-là où je suis en mode, je suis trop content, tu vois. Je suis trop content de ce qui se passe, etc. Je suis content de ce que j'ai pu faire, etc. C'est trop cool. Mais du coup, justement, je veux un peu sortir de cette étape-là, de venir un peu courir après les gens, en fait. Ouais. Et c'est ce truc-là où justement, j'ai quelques doutes sur comment je peux le réaliser de manière concrète. Maintenant, je suis persuadé que je vais y arriver, je suis persuadé que ça va bien se passer, etc. Là-dessus, j'ai pas de doute sur le fait que ça va bien se passer. Simplement, c'est la méthode en tant que telle de comment j'atteins ça qui est un peu plus flou. Et en gros, ma seule peur à moi, tu vois, c'est de continuer un petit peu à. Tu vas lire ce bon bouquin là? Ah ouais, mec. Ouais, je sais pas, peut-être. Je les lise, mec. Pour ceux qui sont en version audio, j'ai sorti 100 Million Leads de Alex Hormozy. Oh, vas-y, ouais. Du coup, qui est un bouquin sur l'acquisition client. Le chapitre 2, après, une fois que tu as fait l'offre, il a déjà son offre, le buddy. Mais je sais pas, en vrai, on feuillettera après Ouais, la fin du ouais, bien podcast. Et Mais oui, de toute peut-être façon, que c'est le truc. Moi, j'ai arrêté de le lire en plein milieu parce que les ads, j'en suis tellement pas là que ça sert à rien que je Ah, mais lise bien ça sûr. actuellement. Tu vois, le truc de lire des livres pour se branler intellectuellement, non merci. C'est clair. Mais Genre, du coup, effectivement, pour le coup, c'est bien que tu amènes la notion parce que tout ce qui est des ads, c'est un projet que j'ai par la suite, justement. Mm. Travailler avec les ads, avec fait l'automatisation par IA. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que on connaît pas ce milieu. Enfin, perso, moi, je connais pas ce milieu. Du coup, il va falloir que je me forme à tout ça. Et forcément, c'est plus dangereux les ads que juste la prospection. Les ads, si tu rates, tu perds ta thune et c'est fini, en Ouais. fait. moi, j'y suis Donc, sensibilisé et je connais des gens qui en font, etc. Mais de là à me lancer, j'avoue que je suis comme toi. Genre, t'as des vrais investissements de thunes et, et en fait, genre quelqu'un qui a déjà vendu, enfin qui a déjà fait 100 000 balles d'ads dans sa vie, Facebook, etc. Bah 100 000 balles, c'est considéré comme rien dans le milieu. Ah ouais. Ouais. Genre, t'es Ah ouais. t'es pas un bon media buyer si t'as pas fait 10 M en média. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment chiant. Ok, on est mort. Mais après, je crois que ce Non, qui est en vrai, recommandé, c'est genre entre 25 et 50 balles par jour, Ouais, je c'est à peu pense. près ça. Et après, du coup, forcément, tu testes plusieurs campagnes, etc. Après, tu as des produits winners que eux, tu boostes, mais tu continues d'en tester d'autres en parallèle, C'est etc. terrifiant ça. Après, tu as les trucs en VSL, tu as les trucs vidéo. Est-ce que tu fais une landing page? En fait, tu as tellement de trucs à voir, mec. Il y a tellement de choses en fait. Et c'est pour ça que bah, j'ai justement un petit peu ce côté un peu de doute. Pas du fait que ça marchera pas, mais de comment je vais ça mettre ça en place. En Mm. fait, c'est plus là-dessus où c'est moins clair ces prochains mois. Ouais. Maintenant, je suis toujours très positif sur le fait que je vais y arriver, que ça fonctionne, etc., que ça avance bien. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Sinon, je te tape dans tous les cas. Ouais, c'est vrai que t'as pas envie. Et ouais, non, d'ailleurs, vis-à-vis de tout ça, pour tous les gens qui vendent des recettes miracles sur Insta, toutes les méthodes marchent. Voilà. Si jamais, ouais, le drum tipping ça marche plus. Non, la prospection ça marche plus. Les ads ça marche plus. En fait, il y a tout qui marche. Il faut juste être bon. Oui. Voilà. Parce qu'il y a toujours des gens qui en font et il y a toujours des gens qui font des dizaines de millions par mois, juste qu'ils sont bons.
Bien Donc, tous les trucs de non, arrêtez cette méthode, celle-là est mieux. Et bah. Vous vous rendez fou. Mais Ouais. en fait, c'est juste qu'aussi que maintenant le dropshipping, c'est un milieu qui est beaucoup plus médiatisé et connu Ah, qu'il y a genre c'est 10 plus ans. concurrentiel. Donc Mais... forcément, c'est plus concurrentiel, du coup, c'est plus dur. Mais Oh ça non, marche ça s'est toujours. professionnalisé, il n'y a plus Ouais. d'arnaque. Oh non. Non, tu Mais vois. pour le coup, non, ça marche très très bien. Ça, c'est clair que le dropshipping, c'est pas un truc qui marche pas. Mais il faut être bon. C'est comme tout, effectivement. Il faut être bon pour réussir. Et... Et quand on commence, on est mauvais. Et oui. Voilà. Donc ouais. Du coup, si tu veux te lancer, le fais pas parce que t'es mauvais. Non, c'était une blague. Mais qu'est-ce que... Lance-toi et deviens bon, Lance-toi. deviens compétent, grosse. Ouais. J'ai beaucoup d'insultes qui vont traverser l'esprit, mais on va s'arrêter là. Il y allait avoir des mamans qui allaient être insultées là. Des babous. Des mamans. Ah, des mamans. Pas de babous. Non, pas la madre. Ah, pas les mamans. Pas les mamans. C'est pas les mamans, c'est pas bien les mamans. Et à un moment, c'est gentil. Non, en vrai, ouais. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, mais du coup, juste En vrai. petit truc. Bon, on verra. Mais. Ouais, petit truc. Non, en fait rien. C'est bon, c'est pas grave. Non, mais là, il va se passer beaucoup de choses. Je sais pas sur quoi seront les prochains. Waouh, je recommence ma phrase. Je ne sais pas sur quoi seront les prochains épisodes. Et si vous avez des idées, envoyez. Parce que vraiment, faire des podcasts, c'est pas un souci pour nous. Mais bon, après, on va pas se mytho, il y a pas l'audience. Mais à chaque fois, on sait pas forcément trop de quoi parler. On a plein de sujets dont on parle au quotidien. Mais pour se poser, faire un podcast, etc., je pense C'est autre chose, ouais. hésitant, quoi. Ouais. Donc si y a un truc, genre même vous avez un problème et tout, et on va faire comme Elio là, quand il recevait des mails, et envoyez vos podcast, mails et on répond. un podcast où tu réponds aux mails. Ça, c'est génial. en vrai. Mec, ce serait incroyable. Envoyez, racontez-nous votre vie et Parlez. vos gros problèmes là. Je le vends pas très bien, je crois. Pas trop, ouais. On a pas beaucoup de réponses, je crois. Et non, ouais, du coup, il y a ça. Et là, ça va beaucoup avancer. Moi, fin de semaine, je vais être à plein temps, comme le polo, sur le projet. Donc, ça va giga charbonner d'ici. Mais en fait, non, mais ça va être tellement fou. Genre là, il y a vraiment une accélération qui va suivre. C'est tout. Et aussi, pendant les vacances d'été, je voulais juste parler de ça, je vais faire au moins une édition et le top, ce sera 3 éditions. J'aime bien le Deux. mot édition, me fait un peu rire. Genre, c'est vraiment cette C'est des campagne cartes de... Pokémon. C'est ça. Non, mais genre avec une semaine dans une villa, entre 6 et 8 entrepreneurs, à tryhard et être avec des gens intéressants et tout. Et d'ailleurs, ce sera sûrement une très bonne opportunité de faire des podcasts. Chaque soir, un podcast. C'est avec vraiment une autre fort. personne. Et, prochain podcast, est-ce qu'on invite Elia ou pas? On peut. Voilà, ça peut être sympa. Donc, peut ce sera carrément. peut-être plus sportif à ce moment-là. Effectivement. Mec, on a mais- que 2 micros. Bon, on verra la logistique. Non, mais en vrai, on se passera le micro, c'est pas grave. Ouais, C'est pas un tranquille. souci. C'est pas un souci. Et non, voilà, à la prochaine. On espère que ça vous a plu. Peut-être si vous avez des questions, parce qu'on n'a pas détaillé les trucs. Moi, j'ai l'impression d'avoir été ultra transparent, Ouais. même sur mon programme, quand je l'ai fait et tout. Mais peut-être que d'un point de vue extérieur, de quelqu'un qui n'a pas le contexte et tout, il y a des trucs, des stratégies ou autres qui sont pas clairs. Et je vais pas gatekeep comme tous les gourous. Et après, je vais pas Oui, t'envoyer tu as peut-être pas précisément exactement ça. chaque point de mon programme sur lesquels je bosse depuis un Ce mois. serait un peu con. Y a pas moyen. Mais sur les stratégies, à quoi tu penses, la prise de décision, tout ça, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Mec, on a eu un commentaire depuis le début sur un de nos trucs, je crois Non. pas. Bah voilà, en plus vous seriez le premier commentaire. Ça me fait un peu rire. Ouais, Ce problème me fait un peu rire. mais tranquille. Au calme, c'est la rue, comme on dit. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais, mec. Bien, À ciao les plus. guys. Adieu.